Coucou YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées et je vous souhaite une très bonne année de lecture. Et pour commencer cette année en beauté, on va lire ensemble Quicksilver. Alors, j'en ai entendu autant du bien que du mal. Je vais faire confiance à mes amis qui ont trouvé ça bien et essayer de ne pas trop avoir peur des avis des youtubeuses que je suis sur Goodreads qui n'ont pas trop aimé le livre. Mais écoutez, c'est le moment de trancher. J'espère que ça me plaira parce que c'est un beau bébé et ça m'a coûté un peu cher quand même parce que c'est 30 €, hein, 9,90 €. On va arrondir au-dessus et voilà, donc ça a été un peu le banger de 2025. 2026, on va découvrir tout ça. J'espère que ça sera bien, vraiment. Et aussi, on va regarder un peu les tropes. Peut-être vous parler de quoi ça parle avant de vous parler des tropes. On va lire ensemble la 4e de couverture. Dans le royaume désertique de Sylvaren, où l'eau est plus précieuse que l'or, Céris Fan survit en volant dans les réservoirs de la reine éternelle. Dotée de pouvoirs étranges qu'elle cache soigneusement, elle pense maîtriser sa vie de voleuse jusqu'à ce que la garde royale l'attrape. Sur le point d'être exécutée, elle ouvre accidentellement un portail magique qui la projette dans un monde enneigé. Première humaine à fouler les terres d'Evelia depuis un millénaire, Saïris se retrouve liée à Kingfisher, un redoutable guerrier faille ou fée. Passé énigmatique, attitude exécrable, charisme dévastateur, il compte utiliser les pouvoirs de d'alchimiste de la jeune femme pour sauver son peuple d'une guerre ancestrale. Prise au piège, Saïris découvre que Kingfisher est à la fois son ravisseur et sa seule chance de rentrer chez elle. Mais entre ce faille aux intentions obscures, elle naît une tension explosive. Elle le déteste autant qu'elle le désire et leur proximité ne fait qu'intensifier cette attraction dangereuse. Du coup, je vais vous parler des tropes de Goodreads, fantasy, romantasy, romance, faille ou fée, je ne sais pas comment le dire, fantasy, romance, enemies to lovers, vampire, magique et fiction. Alors, vampire, ça m'étonne un peu parce que c'est vraiment pas du tout quelque chose dont j'ai entendu parler dans le peu d'échos que j'ai eu, donc écoutez, tant mieux. Il me semblait que c'était un faillé ou peut-être que c'est un demi-vampire, demi-faillé, je ne sais pas. Et pour la note sur Goodreads, il est de 4,34 sur 5, ce qui est immense. Et j'ai vu qu'il y avait à peu près 750 000 avis et notes. J'ai plus confiance en Goodreads qu'en TikTok, mais écoutez, j'espère que ça va être bien. J'ai peur, parce que je me rappelle d'un livre que j'ai acheté à 30 balles aussi, et c'était pas ça, donc j'ai un peu un a priori. Alors ça se trouve, je vais kiffer, hein, et je vais adorer, et je vais être carrément la cible, ou je vais être un peu... En fait, j'ai un peu peur d'être déçue parce que je fais confiance aux reviews des youtubeuses que je suis sur Goodreads et sur YouTube. Donc voilà. Bon là, attendez, parce que là je tiens le micro, mais là juste derrière, je sais pas si vous voyez, il y a énormément de petites flammes. Donc je sens qu'on va avoir pas mal de scènes spicy, peut-être un peu smutty. Et cette fois-ci, je vais penser, promis, à faire des petites coupures à vie au niveau de la lecture, parce que la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai complètement oublié de vous filmer. C'était catastrophique, c'était pas du tout préparé. Donc là, je vais faire en sorte que ça soit un peu mieux organisé et surtout, voilà, que ça soit un peu plus intéressant pour vous. Et voilà, j'avoue que la vidéo dernière, j'ai eu un petit peu de flemme et j'avais envie de finaliser une vidéo pour l'année 2025. Donc voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo 2026, toute première 2026, et j'espère que je ferai plein d'autres vidéos. Je vous parlerai de mes intentions, de mes résolutions 2026 bien plus tard, et on va commencer de suite. J'ai oublié de vous montrer l'intérieur, je suis folle. Le livre se présente comme ça. Il y a à l'intérieur, oh my god, regardez-moi ça, comment c'est beau, archi stylé. Et aussi, de l'autre côté, damn, waouh. Oula, ça part en cacahuète par ici. Et surtout, j'avais pas vu, il y a l'autre version de la couverture. C'est trop stylé, j'avais pas vu. Mais l'intérieur, les illustrations sont incroyables. Attendez, j'essaie de cadrer. Hein. Damn. Aussi. C'est de toute beauté. Et surtout, là aussi, j'ai pas montré. Vraiment une booktubeuse en carton, mais c'est super beau. Il est magnifique. Très bel objet. Je vais commencer à lire, ou peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà, je voulais juste vous montrer parce que j'avais complètement zappé. On se retrouve 2 jours plus tard, mais avant de vous parler du livre, je voulais vous montrer quelque chose. Bon, c'est dans un carton. En gros, je me suis offert des fleurs pour cette nouvelle année. J'avoue que depuis un moment, j'aime beaucoup m'offrir des fleurs, parce que ça fait toujours plaisir et que en fait, voilà, ça égaye un peu la maison
Bref, j'aime beaucoup. Je me suis pris un tout petit bouquet à Interflora. J'en avais déjà commandé, c'était quand? C'était l'an dernier, pour l'anniversaire de ma mamie. Comme je vis loin, elle vit dans le sud et moi sur Paris, je lui ai offert des petites fleurs pour son anniversaire. Donc là, c'est la première fois que je m'offre des fleurs via Interflora, parce que du coup, les fleuristes étaient fermés à côté de chez moi et j'avais envie d'avoir voilà, des petites fleurs pour la nouvelle année. Oh, elles sont trop belles et ça sent tellement bon. Donc je suis trop contente. Je vais, on va le mettre en pot maintenant. Enfin, mettre en pot. Vous avez compris, on va le mettre en... Comment on appelle ça? On va le mettre en vase. Je vais peut-être vous placer ici, c'est un peu plus sympa. Oui, un peu plus sympa. Ça, c'est rempli d'eau. Ensuite, mais comment ils ont fait? Ah oui, parce qu'en gros, il y a ça, et ça, c'est rempli d'eau. Ah non, c'est quoi? Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, ok. C'est une sorte de coton. Ok, je connaissais pas du tout cette technique. Je connaissais la technique avec les gros pavés verts là. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Oups, bah super, il y a une fleur qui s'est barrée. Putain, bon c'est pas grave. Donc je vais les mettre. Bon, j'ai mis beaucoup trop d'eau pour si peu de fleurs. Je vais mettre ça, voilà. Comme ça, elles prennent un peu plus de place, un peu plus sympa. Je vais mettre l'espèce de nourriture pour fleurs. Oh, j'aime trop, je suis trop contente. Maintenant que vous avez vu mon beau bouquet de fleurs, on va vraiment parler de pourquoi vous êtes là en fait. J'ai bien avancé, en vrai. J'en suis à la page 225. J'ai lu à peu près tout ça. Donc j'ai annoté certains éléments de l'or, d'éléments importants en fait pour voilà, me rappeler quand j'aurai envie de lire le tome 2, parce que je crois que le tome 2 est déjà sorti ou va sortir au moment où je fais cette vidéo. Donc voilà, c'est plus des éléments de rappel et ensuite quelques citations, enfin pas vraiment des citations, plus des répliques qui m'ont plu, voilà, que j'ai trouvé un peu rigolotes. J'en suis au chapitre 12. Je voulais à la base vous faire 5 chapitres par 5 chapitres. Je me suis fait des petites annotations pour pas oublier et pour que ma vidéo soit un peu plus cadrée. Déjà, du chapitre 1 au chapitre 5, on en apprend vachement sur son univers à elle, où elle vit, comment elle vit et les personnes qui sont autour d'elle. Attendez, j'enlève mes notifications. Excusez-moi. Donc les personnes qui interagissent autour d'elle, on apprend qu'elle a un frère, qu'elle avait une petite formation de forgeron, qui sera évidemment utile plus tard vu qu'on parle vraiment de métaux dans ce livre en fait. Et ensuite qu'elle a évidemment eu des relations amoureuses avec d'autres personnes. Mais surtout, le plus important, c'est le chapitre 1, elle vole quelque chose, et le chapitre 5, c'est la conséquence, donc son arrestation et sa condamnation. Donc il y a toute cette partie-là dans les 5 chapitres, et en vrai, les 5 chapitres sont archi longs. Genre vraiment, sur ma Kindle, c'était entre 20 et 30 minutes. Alors surtout que je lis très doucement aussi, mais voilà, c'est assez bien amené, assez dense. Et pour l'instant, ça me va. Voilà, j'ai bien aimé. Toute l'introduction, en fait, de qui est... putain, au moment de vous dire le nom, j'ai oublié le nom de la fille. Attendez, Saëris. Saëris, c'est ça son nom je crois. C'est pas comme si ça faisait 2 jours que je lisais ce livre, mais bon, c'est pas grave. Donc on suit du coup comme le tempérament de Saëris, comment elle vit, etc. Donc franchement, toute cette partie, j'ai trouvé super cool. Et ensuite, donc le chapitre 6, c'est au moment où elle se fait TP du coup dans un autre univers, dans le monde des Fae, et la malédiction qu'ils ont depuis des décennies, des millénaires. Peut-être pas millénaires. Peut-être décennies plus. Mais bon bref, tout ça pour dire qu'il y a une malédiction jetée sur le peuple des Fae, ou des Fées, je ne sais pas comment on dit, et on rencontre la princesse de ce royaume, qui n'est d'autre que la sœur de Kingfisher, qu'on voit un peu plus loin. En vrai, on découvre ce personnage, je pense, 2 ou 3 chapitres après qu'elle se fasse TP. Donc elle se fait soigner par cette fille, qui s'appelle Lane, et voilà, donc il y a une petite amitié qui commence à éclore entre les 2 jeunes femmes. Ce qui est vraiment cool. Enfin, jeune femme. Elle est fée, donc elle a 3000 ans, mais bon, voilà, vous avez compris. Ensuite, donc, elle rencontre Kingfisher, qui est un gamin fini. Genre, je comprends la vibe. Je comprends ce que les personnes aiment dans ce personnage, mais en vrai, il est insupportable. C'est un gamin, il boude, il grogne, il est ultra mal élevé, il parle super mal, il y a une interaction entre les deux. J'étais en mode, mais... what? Mais, d'un côté, j'aime bien. Enfin, c'est peut-être que je suis matrixée aussi par ce genre de personnage, hein. Mais c'est pas le mec, évidemment, il est torturé, il est pas tout lisse,
il a des fêlures, il a des secrets, mais voilà, on lit ça pour ça aussi, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je lis ça pour ça, donc je sais à quoi m'attendre. Mais c'est juste que c'est un gamin, quoi. Genre, vraiment, il est trop bizarre et... En fait, il a un côté super loyal et d'un côté, en fait, c'est un connard en fait, tout simplement. Mais écoutez, pour l'instant, j'aime bien ce personnage. Il m'exaspère. Je l'aime bien, mais il m'exaspère, donc je suis un peu entre les deux. Et je sais qu'après, bon bah voilà, va y avoir des scènes où va y avoir des rapprochements et je vais être sous le charme parce que je suis faible. Mais toute cette partie-là, et voilà, ça prend un peu de temps, mais ça me plaît, voilà. Donc du chapitre 6 au chapitre 12, donc il y a toute la partie où ils doivent collaborer ensemble parce que lui, c'est le fils illégitime du roi, parce qu'il a des dettes envers ce roi-là, et elle de son côté, vu qu'elle a réussi à ouvrir un portail, et ben elle se fait un peu utilisée par le roi, et pour qu'il réussisse à réouvrir d'autres portails pour que le roi puisse déclarer la guerre à tout ce qui bouge en fait. Tout ça pour dire que ils doivent s'allier, alors qu'ils n'ont pas spécialement envie. Elle veut rentrer chez elle, et lui, en fait, il a vraiment pas trop le choix. Mais il y a d'autres personnages qui tournent autour d'eux que je trouve plutôt cool. Donc il y a Lane, la petite sœur de Kingfisher, un bibliothécaire dont je me rappelle plus le nom, mais qui est super sympa, et le meilleur ami, on va dire, de Kingfisher, qui est aussi le chef de la garde, on va dire ça comme ça. Donc voilà, il y a ces trois autres personnages qui sont plutôt cool, et j'aime bien l'interaction qu'ils ont avec Saeris et Kingfisher. En tout cas, c'est plutôt bien amené aussi, leur relation est plutôt cool. Donc voilà, c'est à peu près tout, et c'est déjà bien. Et honnêtement, je n'ai qu'une envie, c'est de me replonger là-dedans. Il me reste ça à peu près pour finir mon chapitre, mais j'ai d'autres choses à faire, malheureusement. Et aussi, j'ai appris qu'il était disponible sur Spotify, alors là, je vais pouvoir faire des machines à foison, écouter mon livre, ranger, faire le ménage et faire un peu un tri de nouvelle année et continuer mon livre, et ça va être un bangers. Est-ce que je suis trentenaire bientôt? Et ça se voit. Mais voilà, j'ai trop hâte. Je sais que dans toutes mes vidéos, je dis j'ai trop hâte, mais c'est vrai. Donc on se retrouve un peu plus tard, et j'ai vraiment envie de le finir avant de recommencer à travailler, parce que lundi, je reprends le taf après énormément de mois de chômage, mais ça va être cool. Donc je vais revenir dans la vie active, je recontinue à lire. Il y a des choses qui se débloquent petit à petit, parce que vraiment, honnêtement, je suis plutôt fière de moi, parce que j'ai lu 225 pages en 2 jours, chose qui ne m'était pas arrivée en fait. Vraiment, ça ne m'arrive jamais de lire autant. J'ai repris la lecture en 2023 à peu près, où j'ai décidé de relire un peu des parpaings. Et en gros, je suis trop contente. Je suis trop contente de reprendre la lecture et d'être autant passionnée par ça, et de pouvoir vous en parler aussi, donc c'est trop cool. Mais avant de vous raconter ma vie, vraiment, on va couper là. On se retrouve un peu plus tard, enfin moi un peu plus tard dans ma lecture, et vous, ça sera vraiment maintenant. On se retrouve 1 semaine et demie plus tard, et j'ai pas mal avancé, je suis super contente. Déjà, regardez, je vais vous montrer. Tout ça, c'est ce que j'ai lu ou écouté, et il y a des hauts et des bas. Déjà, le fait d'avoir repris le travail, que je travaille un peu loin de chez moi, je peux l'écouter en audio, ce qui me sauve la vie. Honnêtement, l'audio, c'est incroyable pour ça. Mais il y a des hicks, c'est que la façon dont sont joués Kingfisher et Saeris m'insupporte un peu. Alors, pas la faute des narrateurs, absolument pas. C'est vraiment les deux, quand ils interagissent tous les deux, c'est horrible. Honnêtement, je peux pas. Genre, il me gonfle. Il me gonfle, mais c'est vraiment stratosphérique, vraiment à ce stade. Ils font que se chamailler. Pas une seule de leurs interactions me plaît. Alors, je sais, il y a des petits passages qui sont sympas, où c'est un peu rigolo et tout, mais lui, il est ultra vulgaire. Il est jaloux, mais vraiment jalousie à 2 balles. Il est beauf. Ça fait là, la liste, elle commence à être un peu longue. Il y avait autre chose qui m'insupportait, et la façon dont il lui parle aussi. En fait, il lui parle un peu comme un chien. Donc ça, c'est un truc qui m'exaspère. Et elle prend la mouche à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Voilà, au moins comme ça, c'est réglé. Et en plus, elle est excitée par lui, alors qu'il lui parle, mais comme de la merde. Honnêtement, je comprends pas trop ce qu'on trouve à ce personnage masculin. Et elle,
elle me gonfle un peu, voilà. Enfin, même carrément, elle me gonfle carrément. Et le problème, c'est que la prestation des acteurs, quand ils parlent tous les deux, ça m'agace. Donc, du coup, j'ai du mal à accrocher. Je m'accroche là, hein, mais vraiment, j'étais à ça d'abandonner. Alors que je sais que si je l'avais lu, j'aurais eu d'autres interprétations, j'aurais eu d'autres façons de lire et d'interpréter, en fait, leur interaction. Ça, je sais que voilà, l'audio et le fait de lire, c'est complètement différent. Donc, je ne peux que me blâmer, parce que j'aurais dû, moi, le lire. Mais il y a aussi d'autres choses qui me font dire que c'est pas la faute de l'audio. Déjà, quand les deux parlent avec d'autres personnages, tout va bien. Quand elle parle, elle est dans ses réflexions, elle nous parle un petit peu de l'histoire, du lore, de l'univers, il y a aucun problème. Honnêtement, du coup, c'est pas la faute des acteurs, c'est pas la faute de l'audio, c'est juste les deux personnages ensemble qui me cassent les bom-bom. Et c'est horrible, honnêtement. Enfin, j'exagère en disant que c'est horrible, hein. Là, on va penser que je viens de Marseille, mais juste pour dire que c'est trop, en fait. Ils font que se chamailler, c'est pas du tout agréable, en fait, ça devient vite agaçant. Après, toute la partie quand elle est dans ses pensées, quand elle interagit ou qu'elle agit en fonction de certains événements, il n'y a aucun problème. Et pareil, quand le narrateur masculin interprète d'autres personnages et qui parle avec Saïris, que ça soit Renfis ou d'autres faits, il n'y a aucun souci. Donc c'est ça que je comprends pas. Donc je me dis, c'est juste que les personnages qui me gonflent, en fait. Et voilà. Donc lui, il est jaloux à 2 balles et elle, en fait, on lui parle mal et ça l'excite. Bon, écoutez les gars, je ne peux rien faire pour vous. Et au moment où j'ai commencé à rédiger un peu mon... Oula, je fais tout bouger. Au moment où j'ai commencé à rédiger, en fait, mon avis pour un peu structurer la vidéo, j'en étais au chapitre 21 et je voulais absolument avoir un côté vampirique parce que du coup, il y a une malédiction du sang qui sont sur les fées depuis des millénaires. Et du coup, ils ont un côté un peu vampirique et pendant des millénaires, ils sont nourris d'humains pour subvenir à leurs besoins et ça devenait des monstres. Maintenant, ils ne se nourrissent plus du tout d'humains, ils en ressentent pas du tout le besoin, mais c'est utilisé seulement pour les actes sexuels. Et en fait, je m'attendais vraiment à ce que en gros, il a du vif-argent dans son œil, donc c'est l'espèce de métal en fait qui permet d'ouvrir les mondes, etc. Et il en a coincé dans son œil. Et je pensais qu'en fait, ce vif-argent qui est dans son œil allait redéclencher ce côté un peu vampirique et que du coup, Saïris allait être en danger permanent, entre guillemets, après ça reste une romantaisie, donc en danger avec lui. Et pas du tout, en fait, juste pas du tout. Le côté vampirique, on l'a pas, ou très peu, ou juste pendant une scène, voilà. Mais c'est tout, je pensais vraiment qu'on appuierait un peu plus dessus, voilà. Je sais qu'il y a des vampires, qu'il y a une horde de vampires, et ce sont les ennemis avec qui ils sont en guerre, mais voilà, je m'attendais à un peu plus de vampirique. Pas de refaire une Twilight non plus, mais voilà, qu'elles sont un peu plus en danger. Et surtout, la chose qui me chagrine un peu, c'est que Saïris ne prend aucune décision. Elle a prêté serment à Fisher et c'est tout. Et du coup, en fait, comme elle a prêté serment, elle est obligée elle est liée à lui d'une façon où elle exécute absolument tous ses ordres. Bon, évidemment, attention, ses ordres. Il lui demande pas de coucher avec elle, il lui demande pas de l'embrasser, il lui demande pas de faire quelque chose réellement grave. Il va lui demander, bon tu vas guérir dans ma chambre, voilà, tu te prends ma chambre et tu restes ici et pendant 2 semaines, moi je vais partir et tu vas rester dans ma chambre, tu pourras te lever que quand tu iras aux toilettes, mais tu n'as pas le droit de sortir de ce périmètre. Et elle ne peut pas sortir. Bon, ok, c'est grave, c'est de la séquestration. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne fait rien il va pas s'approcher d'elle ou lui demander des services, voilà. Mais quand bien même, elle ne prend pas de décision, ou quand elle veut prendre une décision, il lui dit non, tu as prêté serment, et du coup, elle est obligée d'obéir. C'est ultra étrange comme dynamique. Et ensuite, il y avait autre chose que je m'étais notée, qui m'avait un peu gavée. Je m'en rappelle plus. Bon, c'est pas grave, c'est que ça ne devait pas être très, très important. À un moment, il y a Karen Swift, donc l'ex-amant de Saïris qui arrive dans le game. Et ce personnage, je l'aime bien. Honnêtement, ce personnage, il est bien. Et pourtant, tu vois, c'est pas la faute de l'audio parce que son interprétation est cool. Il est drôle, il est amusant. C'est dès qu'il vient dire quelque chose, évidemment, c'est le token comique du livre. Et pareil, quand l'acteur, à chaque fois je dis acteur, mais comprenez que je veux dire narrateur, qui joue Renfis, et pareil, il est très bien. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Donc c'est vraiment les 2 personnages qui me gonflent en fait, voilà, tout simplement. Donc c'est un peu dommage. Et autre chose que je m'étais notée, c'est que il y a beaucoup de décors, d'environnements différents, et je sens que elle
veut rusher le livre en mettant plein d'éléments pour dire oh là là, attention, du lore qui apparaît, regardez, on va aller sur le front, oh là là, les méchants, c'est eux. Et d'un seul coup, hop, on va aller autre part, on va aller dans un village où il venait enfant avec sa mère et c'est la fête du village, quoi. Et après, il papote à côté du feu, enfin. Et en fait, ouais, c'est très rushé. Et d'un côté, il se passe pas grand-chose. Je sais pas comment l'expliquer, c'est très étrange, en fait. On est jusqu'au moment, en fait, je pense que là où j'ai commencé à décrocher réellement, c'est quand elle essaie de fuir la première fois du château où elle a apparu, qu'elle voit le Vive-Argent, l'énorme portail, et ensuite, jusqu'au moment où en fait, il décide de partir, et en fait, elle doit suivre. En fait, c'est ça qui me saoule, c'est que il dit, ok, bah moi je vais aller au campement, mais avant je vais passer dans mon manoir d'enfance, et tu me suis. Et elle a pas le choix, donc elle fait que le suivre, en fait, et c'est ça qui me gonfle, c'est qu'il y a aucune une réelle prise de décision, elle ne fait que suivre Kingfisher, et lui, il ordonne, voilà. Bah, si t'ordonnes, ouais, ok, pas de soucis. Donc voilà, et ouais, là où j'ai vraiment commencé à lâcher, c'est quand ils arrivent la première fois dans la taverne et que, en fait, toutes les personnes qui sont là le reconnaissent. Ils disent, et du coup, évidemment, c'est un héros, j'allais dire un super-héros, pas du tout. C'est un héros qui a sauvé énormément de personnes, alors que le gars, il est exécrable. Et c'est ça que je comprends pas, en fait. Soit tu fais En fait, c'est ça que je comprends pas. En fait, c'est une ordure, d'accord? Et après, on lui dit « Ah non, mais regardez, il a sauvé plein de monde. Ah, mais regardez. » Gars, déjà parle bien, respecte les gens, ne leur parle pas comme si c'était des chiens et comme s'ils te devaient un service, et peut-être que je t'aimerais un peu mieux. Mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Et c'est ça qui me gonfle, en fait, c'est que du coup, je suis bloquée avec eux, en fait. Voilà, c'est ça le truc. Et d'un autre côté, c'est que j'aime la façon dont se construit petit à petit les choses, mais soit c'est trop rapide, soit c'est trop long, et je sais pas, je suis mitigée. En fait, il faudrait vraiment que je fasse les pour et les contre, mais là, dans la façon dont je raconte, j'ai l'impression qu'il y a énormément de contre, et c'est bien dommage, parce que en vrai, je sais que c'est quelque chose qui me plaît. Les tropes qui sont notés enemies to lovers, ils sont pas ennemis du tout, ils sont ennemis de rien du tout. Ils doivent juste coopérer pour faire des reliques avec le Vif-Argent, réouvrir les mondes, faire la guerre à leurs ennemis, et voilà. Mais à aucun moment, ils ont été ennemis. Juste, ils se parlent mal. Lui, il lui parle mal, elle répond. Et comme elle répond, lui, il lui parle encore plus mal. Donc du coup, c'est ça qui me rend ouf avec ce putain de livre. Mais par contre, leur première scène, leur première fois est très cool. Voilà. Et c'est ça que, voilà, c'est pour ça que aussi je dis, attention, c'est moi, ma façon de réagir à l'audio qui peut être un peu extrême, mais par exemple leur première fois j'ai pas été choquée. Si la première fois où ils sont embrassés, là j'étais en mode ça sort d'où, mais par contre la première fois où ils copulent, j'ai trouvé très bien, il y avait aucun problème avec ça, et j'ai écouté ça tranquille, j'étais dans les transports, j'avais un air stoïque et j'essayais de faire comme s'il ne se passait absolument rien dans mes oreilles, mais non, je l'ai trouvé très bien et tout. Pareil, quand ils sont allés à Ballard dans le petit village, pareil, j'ai trouvé la scène très cool. Enfin voilà, en fait c'est ça le truc, c'est qu'il y a des moments que j'apprécie, qui me plaisent, où je suis dedans, et d'autres je suis en mode il manque un truc, il me manque du lore, il me manque de la profondeur, il me manque un petit coussin de lore en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est en mode il y a Malcolm là, ok, 10 ans ou plus. Qui est ce mec? Parce qu'en fait, c'est dire regardez Malcolm, le grand méchant, oh là là, d'accord. PTDR, c'est qui en fait, tu vois? Donc il me manque quelque chose. Il faut que quelque chose m'attrape. Mais après, il y a des moments qui m'attrapent. Hein. Je dis pas là, je suis très rude, je suis très dans le théâtral. Mais pour l'instant, je suis mitigée. J'attends encore un peu. De toute façon, je vais finir le livre, il n'y a pas de problème avec ça. Je l'écoute quand je suis dans les transports et tout, dès que je fais quelque chose. Mais voilà, j'attends quelque chose qui me dise ok, d'accord. Ouais, ok, c'est bon, ça m'a. Là, pour l'instant, je sais qu'il y a du potentiel, mais j'attends qu'on me m'attrape complètement, tu vois. Voilà. Donc, pour finir ma tirade, il me reste tout ça à lire. Il me reste, on va dire une quinzaine de chapitres. J'ai hâte de finir, parce qu'honnêtement, en audio, ça va super rapide. Enfin, ça va super rapide, ça ne veut rien dire. C'est super rapide, et je pense qu'on se retrouve quand j'aurai fini le livre pour vous dire, ok, c'est bien, ou putain, c'était de la grosse merde. Plus jamais je paye 40 €. J'ai payé combien ce livre? C'est 30 balles. Mais bon, bref, c'est super cher, ok? Pourquoi je vous engueule, je ne sais pas. Mais juste pour vous dire que j'attends la fin de mon livre pour revenir vers vous et vous en parler. Et voilà quoi. Oui, d'ailleurs,
J'ai aucun souvenir. Je sais qu'on en parle, des petits papillons là. Je sais plus à quoi ils servent. Il l'appelle petit Ocha. Je sais que Ocha c'est ce petit papillon, mais j'ai aucun putain de souvenir de pourquoi. Je sais que c'est un papillon, il vit une journée dans la neige et après c'est ciao. Mais voilà, donc je me rappelle plus. Il y a des papillons de partout sur ce livre. Je sais même pas qui ils sont en fait, je sais pas à quoi ils servent, je sais pas pourquoi ils l'appellent comme ça, juste pour dire tu es inhumaine, tu crèves facilement, je sais pas. Bon, voilà. Donc c'est ça le truc, c'est que je ne me rappelle pas de certains éléments et quand il y a des moments de lore, eh ben, ils sont tellement minimes, ou c'est des petits paragraphes, ou d'un seul coup c'est en mode conversation, on vous parle un peu de Madra, de la méchante de son royaume à elle et le méchant de son royaume à lui. Après c'est genre, voilà, tu te débrouilles avec ça et du coup tu dois faire les liens, et voilà. Que dire de plus? Ben c'est tout, c'est déjà pas mal. J'ai parlé pendant 15 minutes, et on se retrouve, je pense, à la fin du livre, et je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve à la fin du livre, enfin j'ai réussi à le lire, je suis trop contente. Parce que j'ai réussi à le finir et c'était pas gagné. Honnêtement, il y a des passages qui sont longs, un petit peu longs, que j'ai trouvé un peu longués. Alors, pour les personnes qui ont aimé le livre, ne me jetez pas la pierre, d'accord ? Je comprends les personnes qui ont kiffé le livre. Honnêtement, j'aurais pu être de cette team-là. Il y a des tropes que j'aime. Je commence à apprécier les romans un peu hivernaux, qui se passent dans une ambiance hivernale en fait. Je commence à capter le truc. J'aime bien. Je commence à bien aimer ce délire parce que ça permet aux personnages de se rapprocher, de se réchauffer, t'as capté. Mais par contre, il y a un surplus de tropes et j'avais l'impression d'être un peu noyée dans toutes ces choses-là. Alors déjà, pour Carrion Swift, on apprend des choses sur lui, ok, bon, si vous voulez, je suis pas convaincue par rapport à ça. Et déjà aussi, pour commencer, les deux personnages, Saeris et Kingfisher, j'ai lu, hein. Il y a une grosse partie que j'ai écoutée dans les transports, mais il y a une partie aussi que j'ai lue et j'arrive pas à me les blairer. Donc c'est compliqué pour moi de lire quelque chose où les personnages me saoulent. Si, la première fois qu'ils se rapprochent réellement, bon déjà tout le passage où ils sont ensemble, où ils font que se chamailler, je suis au bout de ma vie. Quand ils sont à Ballard, dans le petit village où il y a la fête de village et tout, ça j'ai bien aimé, où ils se rapprochent, ils papotent et leur première fois, ça, y a rien à dire. L'après... En fait, le problème, c'est que j'en ai pas retenu grand-chose. Alors, je sais pas si c'est l'audio qui fait ça ou du coup, j'ai été moins ancrée, sans mauvais jeu de mots, dans l'histoire. Mais je trouve, honnêtement, désolée, hein, mais que ce personnage, le physique de ce personnage, ne colle pas du tout avec la personnalité qui est écrite dans le livre. Là, on voit que c'est un homme sombre, avec des fêlures et tout, mais là, c'est juste un gros connard. Donc, en fait, je perds tout intérêt. Et pareil, il avoue à un moment qu'il a été un connard pour qu'elle s'éloigne, pour la protéger, nanani nanana. On apprend aussi que sa mère à lui est oracle, donc il sait que Saeris débarque dans sa vie. Pourquoi tu agis comme ça en fait? Et pareil, oh my god, ça aussi. À un moment, quand elle se fait appeler par des personnages, je ne vais pas spoiler, mais entre le daron et ses jumelles, c'était trop pour moi. Ça, c'était trop pour moi. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc, quand on me dit que on a pris tous les tropes possibles, inimaginables, on les a mis dans une marmite, on a mélangé, et ça y est, c'était la soupe, d'accord, ok, d'accord, je comprends pourquoi les gens ont été saoulés, et honnêtement, c'est ça qui m'a fait basculer de l'autre côté, en fait. Où je me suis dit, ok, les personnages sont relous, ils couchent ensemble, ça va un peu mieux, et là... Mais là, c'était trop. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose... je sais pas. Ce passage-là, avec le daron et ses filles jumelles... Ça m'a saoulée. Honnêtement, ça m'a grave saoulée et ça me saoule parce que il y avait tout pour me plaire. En plus, c'est des tropes que j'aime. Déjà, une romantaisie à la base, c'est fait pour moi. L'homme torturé avec des fêlures, c'est fait pour moi. La fille indépendante, bon là elle est pas trop indépendante, mais indépendante, qui sait se battre, nanani nanana, y a pas de problème, ça mais vous m'en donnez, mais je mange, y a pas de souci. Mais là, je sais pas ce qui a fait que ça ne m'a pas eu. Déjà bon, au-delà du fait que les personnages sont relous, je m'attendais à plus de matière, comme je disais dans la vidéo, il me manquait des trucs.
leur première fois c'était bien, l'histoire en tant que telle c'était bien, mais pareil voilà, la partie avec le labyrinthe, avec les méchants et tout. En fait, ouais c'est ça, j'ai l'impression que ça a été un peu saupoudré de plein de trucs, mais sans aller vraiment en profondeur et ça m'a manqué. Et je suis un peu triste parce que bah je suis mitigée quoi. Pour l'instant, j'ai pas envie de faire genre ouais mais en fait je vais essayer de trouver des choses positives à dire parce qu'en vrai, il y a des choses positives. Attention, il y a des choses positives, mais déjà ça me vient pas à l'esprit et que j'ai écrit ma review il y a un moment et je me rappelle plus trop et que là j'ai juste allumé ma caméra et j'avais juste envie de vous dire mon avis quelques jours à tête reposée comme on dit et surtout de me dire ben quel est mon avis réel? Parce que du coup, je m'étais fait un petit texte et tout. J'avais essayé de faire un pour et contre. Mais là, en fait, juste, je vous donne mon avis à froid et avec un peu de recul. Donc, en vrai, après, voilà, je veux pas non plus que vous alliez acheter un gros pavé de 30 € alors que vous n'allez pas aimer certaines tropes. Alors, si vous aimez la romantaisie, les hommes badass, les filles qui ont du répondant. Et en vrai, clairement, ils ont une relation explosive, c'est la vérité. Mais ils ne font que se chamailler. Et moi, j'ai vu plus le chamaillerie. Bref, j'ai plus vu ça comme une dispute perpétuelle que de se chercher un peu et de la draguer. Vous voyez, vous voyez. Si ça avait été un peu en mode drague, un peu ils se cherchent, mais en fait, hihi haha, on se dragouille et tout. Mais j'aurais plongé, mais tête baissée, il y aurait pas de problème. Mais là, c'est vraiment, je pense que c'est l'interprétation aussi dans l'audio qui font que se disputer. Je suis désolée, hein, je répète beaucoup ce que je suis un peu en boucle dessus. Et c'est pas très constructif en vrai parce que j'ai pas mes notes avec moi, donc c'est très fouillis comme fin de vidéo, mais voilà, je peux comprendre totalement qu'on puisse aimer ce livre, et il n'y a aucun problème avec ça, je vous capte, et je vous suis, et il n'y a aucun souci. Franchement, je comprends. Et moi, je suis de la team où il m'a manqué quelque chose pour m'attraper complètement, et me dire, regardez, ce livre, il est trop bien et tout. Là, je me ressors un peu en mode, ah ok, ça roule, sympa, c'est sympa. C'est sympa. Moi, je m'attendais à quelque chose en mode waouh, génial, coup de cœur et tout. Et là, je suis plus en mode ok, je capte. Et c'est horrible et ça me saoule de ouf parce que vraiment, toutes les romantaisies que j'ai lues jusqu'à maintenant, elles étaient bangers. À part le tome 2 de Force Wing. Mais ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, c'était mon avis sur Quicksilver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est un peu courte et qu'elle est un peu chaotique comme d'hab, hein, mais franchement, je suis désolée pour cette qualité de vidéo. Mais écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, lisez bien et on se dit à bientôt. Salut!